Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans une tournure intéressante, ont tous décidé de s'unir depuis qu'ils ont quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et expulsé les forces françaises de leur territoire. Ils ont acquis la capacité de prendre des décisions indépendantes qui profitent à leur pays sans faire face à des obstacles extérieurs. Des rapports récents en provenance du Burkina Faso suggèrent que le terreau, vous comprenez, a considérablement diminué depuis la rupture des liens avec la France. De plus, le Niger est devenu l'économie à la croissance la plus rapide d'Afrique depuis la rupture de ses liens avec la France hier soir. J'ai consacré beaucoup de temps à étudier la situation révolutionnaire actuellement en ces pays africains pour mieux comprendre pour les nouveaux dirigeants et leurs projets suite à la rupture des liens avec les pays occidentaux. J'ai été véritablement étonné par mes découvertes. C'est là que la Russie et les BRICS entrent en jeu. L'implication potentielle de la Russie est très intéressante que le Niger et le Burkina Faso unissent leurs BRICS avec l'aide de la Russie. Ces pays s'éloignent de l'influence occidentale et leur alignement sur des blocs géopolitiques alternatifs tels que les BRICS pourraient conduire à des changements considérables dans leur paysage économique et politique en s'éloignant des puissances occidentales. Ces pays cherchent à établir de nouveaux partenariats qui s'alignent sur les objectifs de développement et leur souveraineté. La réduction du terreau signalée au Burkina Faso parallèlement à la croissance économique du Niger suggère que ces mesures commencent à produire des résultats positifs. L'engagement avec des BRICS pourrait offrir à ces pays de nouvelles voies de développement économique, du commerce et des investissements, réduisant leur dépendance à l'écart de l'aide et de l'influence occidentale. L'implication de la Russie pourrait apporter un soutien stratégique, militaire et politique, stabilisant davantage ces nations et les aidant à atteindre leurs objectifs nationaux. Pour une meilleure compréhension, permettez-moi de commencer par le tout début. Ce n'est pas un secret que les BRICS sont en passe d'éliminer le dollar américain dans leurs échanges et transactions mondiaux d'ici la fin de 2024. Le bloc vise à donner la priorité aux monnaies locales plutôt qu'au dollar américain afin de renforcer leur économie et leurs entreprises d'origine. L'Alliance est également en train de convaincre d'autres pays en développement d'emboîter les pas et de régler les paiements en monnaie locale pour la transaction cross. Cette stratégie devrait améliorer la valeur et la stabilité des monnaies et de ces pays en la renforçant considérablement par rapport au dollar en adoptant les monnaies locales pour les échanges internationaux. Les nations cherchent à réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain, atténuant ainsi l'influence de la politique monétaire américaine sur leurs économies. Cette décision pourrait stimuler la croissance économique des pays en développement, les propulsant vers une plus grande prospérité. On estime que la pleine mise en œuvre de cette initiative aurait un impact significatif sur la valeur du dollar américain, conduisant potentiellement à un déclin substantiel. Un tel déclin pourrait avoir des implications considérables sur l'influence géopolitique et socio-économique des États sur la scène mondiale. Certains experts ont comparé ces changements potentiels à un coup dur porté aux États-Unis, suscitant des inquiétudes de la part des États-Unis et de l'Union européenne quant à la ramification plus large. En outre, des discussions sont en cours sur l'implication de diverses nations dans le groupe des BRICS et les effets potentiels sur leurs économies. En particulier, des questions se posent quant à savoir si le Burkina Faso, le Mali et le Niger choisiront de rejoindre les BRICS et comme cette décision pourrait se dérouler si ces pays s'alignent avec des BRICS. Ils pourraient désormais bénéficier de liens économiques plus forts et d'un soutien politique accru de la part du bloc. Comme nous le savons tous, les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et les pays de l'Afrique du Nord abritent abondantes réserves des minéraux précieux qui jouent un rôle crucial dans l'évolution de l'économie mondiale. Le Burkina Faso est le quatrième producteur d'or en Afrique, contribuant de manière significative à la production d'or du continent. Le Mali, quant à lui, a réalisé une production d'or remarquable de 66,2 tonnes en 2022, renforçant ainsi sa position d'acteur clé sur le marché mondial de l'or. Tandis que le Niger détient la distinction d'être le 7e plus grand producteur d'uranium au monde, doté d'un minerai à haute teneur très demandé. L'or est de plus en plus reconnu comme une réserve de valeur fiable dans un monde qui s'éloigne de sa forte dépendance au dollar américain. La demande d'or augmente alors que les pays et les investisseurs cherchent des refuges pour leurs richesses dans un contexte d'incertitude économique mondiale. Pour le Burkina Faso et le Mali, leurs réserves d'or substantielles présentent une opportunité d'exploiter ces atouts pour la stabilité et la croissance économique. L'uranium, en revanche, est
destinée à alimenter la demande mondiale d'énergie propre grâce à l'énergie nucléaire, alors que le monde s'oriente vers les sources d'énergie durable pour lutter contre les changements climatiques. Les réserves d'uranium du Niger deviennent encore plus critiques. Le minerai d'uranium à haute teneur du Niger est essentiel à haute pour les centrales nucléaires qui sont de plus en plus considérées comme une solution viable pour réduire les émissions de carbone et fournir une source fiable d'énergie propre. L'importance géopolitique de ces ressources minérales est soulignée par les récents engagements diplomatiques. Le 29 janvier 2024, des experts du groupe des BRICS ont été invités aux réunions diplomatiques à Bamako au Mali. La réunion a mis en lumière l'intérêt accru du bloc pour le Sahel et ses ressources abondantes. Les discussions ont porté sur l'exploration des opportunités de coopération économique, d'investissement et de développement des infrastructures entre les BRICS et les pays du Sahel. Les pays des BRICS ont montré un intérêt marqué par les réserves de minéraux précieux de la région et leur potentiel pour stimuler la croissance économique et les échanges commerciaux. En conclusion, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de redéfinir leurs relations économiques et politiques après avoir quitté la CEDEAO et expulsé les forces françaises. Leur orientation vers des partenariats avec les BRICS et la Russie pourrait potentiellement transformer leur paysage géopolitique et économique, réduisant les dépendances vis-à-vis des puissances occidentales et renforçant leur souveraineté nationale. Peace out.